Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Quelle joie de se retrouver en ce beau temps pascal où nous allons ensemble rencontrer le ressuscité. Aujourd'hui, dans l'évangile de Saint Marc, nous avons un évangile qui, en peu de versets, nous donne beaucoup d'apparitions et peu de détails, mais ça va être très intéressant. Alors, ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » C'est un bel évangile, puis on va regarder ensemble qu'est-ce qui est beau dedans. Ben, c'est toujours beau, mais on va aller voir, chercher le secret d'amour que Jésus a pour nous. On peut regarder cet évangile avec émotivité, en disant « Franchement, les apôtres, ils auraient pu croire un peu plus vite. Voyons donc. » Mais ça ne règle pas le problème. On peut aussi lire l'Évangile avec compassion. Pauvres apôtres! Imaginez que moi, j'apprends une nouvelle concernant ma famille, par exemple, que ma sœur aurait eu un très gros accident et qu'elle s'en serait sortie indemne, mais je l'apprends par des étrangers. Je ne l'apprends pas par personne de ma famille. Je dirais, ma sœur aurait pu m'appeler. Alors on peut comprendre un peu les apôtres qui disent, franchement, Jésus pourrait venir lui-même nous le dire. Pourquoi ne nous apparaît-il pas à nous en premier, qui avons mangé et bu avec lui durant 3 ans, qui l'avons suivi? Mais ce n'est pas avec ce regard-là qu'on va regarder l'Évangile. On va regarder le texte de plus près en regardant à qui Jésus envoie proclamer la bonne nouvelle. Il apparaît à Marie-Madeleine et Marie-Madeleine va l'annoncer aux apôtres. Il apparaît aux disciples d'Emmaüs et les disciples vont l'annoncer aux apôtres. Mais aux apôtres, Jésus envoie proclamer l'Évangile à toute la création. Leur mission n'est pas la même. Elle est beaucoup plus grande. Alors leur purification dans la foi devait aussi être plus grande, pour qu'ils aient une foi que rien, jamais, ni personne ne pourra leur enlever et que rien ne pourra ébranler. Et dans la première lecture, on voit qu'ils l'ont parce que les chefs des prêtres et les apôtres veulent limiter la diffusion de la nouvelle de la résurrection dans le peuple, mais les apôtres répondent « Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Ils sont passés par le creuset et maintenant, par l'Esprit Saint, par la puissance de l'Esprit Saint, ils sont capables d'aller annoncer la nouvelle à toute la création, de génération en génération, en transmettant cette succession apostolique, des sacrements, de la parole, des guérisons, la parole qu'ils ont reçue du Père par le Fils dans l'Esprit et qu'ils vont transmettre à toute la création, à toute l'Église. Et durant ce temps de Pascal, c'est ce que nous sommes invités à faire, à vivre, à renouveler notre foi. Jésus est mort et ressuscité. J'ai peut-être des petites morts, mais il me fait aussi ressusciter avec lui. Il est là, présent. Et dans cette foi, en terminant, je veux voir avec toi dans le tome 4 de Sœur Jeanne, j'ai trouvé une belle parole sur la foi qui vient du Père André Nothbart, notre guide théologien, qui dit, il parle de la foi-providence. Ce sont des gens qui croient à Dieu, qui ont l'Esprit, qui croient à l'Esprit et qui croient aux interventions de Dieu appelées providence. Pour eux, ce n'est pas penser, c'est se livrer, c'est aimer. C'est quelque chose qu'on sait dans l'Évangile. C'est beau, hein? Avoir la foi, ce n'est pas juste penser à Jésus, mais c'est aimer
et se livrer. Et c'est cette foi que les apôtres ont reçue, et c'est cette foi que Jésus veut nous donner aujourd'hui. C'est ce que je te souhaite. Je te souhaite une belle journée, pleine de joie. Ici, en Belgique, c'est le printemps. Les feuilles sont sorties, les fleurs sont toutes belles, toutes en couleurs. Mais je pense que ce qui est le plus beau, c'est cette grâce de résurrection que Jésus veut nous donner et qu'il veut faire fleurir dans notre cœur, parce que c'est là qu'il habite, c'est là qu'il trouve sa joie. C'est dans ton cœur que Jésus ressuscité veut trouver sa joie. C'est son plus beau jardin de la résurrection. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Heureux de se retrouver maintenant pour un petit temps autour de toi, toi qui es la source de l'amour. Et je te remercie maintenant de nous envoyer en mission, de remplir nos cœurs pour qu'on puisse manifester ces gestes d'amour au quotidien. Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du cœur. Disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. Cet amour ne l'a-t-il par nos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi, pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour. Jésus, merci de nous avoir permis de puiser à la source de ton amour. Et merci qu'à travers ta bénédiction, tu passeras par les mains de ton prêtre de nous envoyer maintenant aimer. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.